بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أحفادي حفيداتي mes petits-fils et mes petites-filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes je vous aime tous en Allah et je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel pacte, quel engagement, paix, miséricorde et bénédiction et tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur, leur âme à Allah, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je vous salue, une salutation qui vient du cœur, et je vous demande de vous déployer pour vous retrouver. Ça demande un investissement. L'islam se mérite. Allah se mérite. Donc il y a un travail à faire pour que tu puisses enfin te réconcilier avec Allah, avec toi-même, avec la vie. J'entre directement dans le vif du sujet après une longue absence. Et je remercie cette personne non musulmane qui me permet de revenir un peu dans le rappel. Directement donc dans le vif du sujet. J'ai voulu, avant de me lancer dans ce rappel, où je ne vais rien dire pour une fois, je vais juste lire le témoignage. J'ai voulu commencer par un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran traduit l'interprétation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les criminels riaient de ceux qui croyaient et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Ça a toujours été comme ça. Donc, j'espère que les musulmans et les musulmanes ne souffrent pas de cet acharnement contre les musulmans et les musulmanes. Il ne date pas d'hier. Moi, ça fait 26 ans que je suis en France. Il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu l'acharnement continu contre l'islam et les musulmans. Et c'est normal, les amis. J'ai toujours dit, il y a deux hizb, le hizb d'Allah et le hizb de shaitan. Le hizb d'Allah doit travailler, le hizb de shaitan doit travailler. C'est normal, encore heureux. Le malheur, c'est que le hizb de shaitan, le parti, les amis, les groupies, les amis de shaitan se déploient corps et âme, et les amis ou le groupe des musulmans se lamentent souvent, sans vouloir généraliser. Donc travaillez, s'il vous plaît, avancez, comme cette sœur qui nous a fait ce témoignage, qu'Allah la bénisse. Œuvrez, travaillez, avancez, déployez-vous. Et la caravane passe, et les égarés aboient. C'est le monde à l'envers. Donc c'est les égarés qui rient, qui ricanent, qui se moquent des archaïques, des ringards, des ratés de la société, des ennemis du peuple. C'est le monde à l'envers. Mais vous devez travailler pour les aider à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, à se dévoiler. Ils ont le cœur et les âmes voilées. Aidez-les à se dévoiler, à devenir lumineux.
Très bien, donc après ces quelques versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lesquels je vous demande de méditer, on entre dans le vif du sujet. Une jeune non-musulmane dit « J'ai écrit un texte il y a quelques jours abordant le comportement d'un élu local et plus largement le port du voile. Cela m'a valu quelques insultes, quelques courageux par message privé, dont un que je remercie fortement d'être venu m'avertir du danger qui plane sur notre pays. » Il y a eu des petits passages où cette jeune femme a été insultée, donc j'ai voulu supprimer. Donc elle continue, elle dit « Je ne garderai pourtant de tout ça que le meilleur, les témoignages de ces femmes qui sont venues me remercier de les considérer. J'en ai la gorge qui se serre parce que certaines ont l'âge d'être ma mère. D'autres pourraient être mes sœurs, mes amies. Elles sont ingénieures, mamans au foyer, mariées, célibataires. Elles ont des rêves, des projets et de l'espoir. L'espoir de vivre en paix, comme beaucoup d'entre nous dans ce pays. » Non, l'écrasante majorité des gens dans ce pays et dans le monde ne vivent pas en paix. Il ne faut pas se mentir. Plus on avance dans le temps, plus les gens vivent dans des guerres infinies, malheureusement. Ils subissent des guerres infinies. Et j'ai pitié de l'humanité des temps modernes, malheureusement, ou des temps pseudo-modernes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide cette non-musulmane pour ce qu'elle fait et pour son âme apaisée, juste. Qu'Allah t'accorde la guidée, ma sœur non-musulmane. Donc elle dit, je ne me sens ni le porte-parole, ni la voix de ces femmes. Elles ont la leur, et c'est pourquoi j'ai demandé à l'une d'entre elles de témoigner. Par rapport au porte-parole, subhanallah, depuis mon arrivée en France, ils ont toujours parlé des non-voilés, mais ils n'ont jamais permis aux non-voilés de parler. Ça a toujours été le cas, ça m'a toujours, subhanallah, paru bizarroïde de parler avant même que la loi passe, la fameuse loi initiée par Jacques. Avant même que la loi passe, ils ont parlé, fait parler, mais ils n'ont jamais demandé à la voilée soumise qui a subi la violence du père, du frère, du mari. Ils ne lui ont jamais demandé de parler, de prendre la parole, de s'expliquer. Donc elle dit, je ne me sens ni la porte-parole, ni la voix de ces femmes, elles ont la leur, et c'est pourquoi j'ai demandé à l'une d'entre elles de témoigner de qui elle est, de ce qui la porte, de ce en quoi elle croit, et de ce qui la fait avancer. La femme qui se cache derrière le voile, derrière ce morceau de tissu, qui pour certains définit tout ce qu'elle est. Ce n'est pas un texte que je partage pour mettre le feu aux poudres. C'est juste un voile sur la haine que j'aimerais poser. C'est juste un voile sur la haine que j'aimerais poser. Ou un voile sur l'amour que j'aimerais lever. Bien dit, jeune femme. Bien dit. Tu m'as demandé, Faten, comment je faisais, donc la jeune femme qui fait ce témoignage s'appelle Faten. Tu m'as demandé, Faten, comment je faisais pour gérer sur les réseaux sociaux la violence de certains commentaires. La majorité des commentaires sont violents, sont méchants, sont injustes, sont absurdes. Les gens sont très mal éduqués, sans vouloir généraliser. Simple, derrière l'anonymat, derrière l'identifiant, des gens malades d'eux-mêmes, atteints par une tumeur qui s'appelle eux-mêmes, se lâchent. Ni plus ni moins. Tu les poses dans une assise, ils vont transpirer des litres et des litres et des litres avant de prononcer un mot. Mais derrière les écrans, les gens deviennent courageux et surtout deviennent
mal éduqués, et surtout laissent libre cours à leur âme satanique pour qu'elle se manifeste, ni plus ni moins. Donc il ne faut pas s'étonner. Tu m'as demandé, Fatin, comment je faisais pour gérer sur les réseaux sociaux la violence de certains commentaires. Grâce à toi, Fatin. Elle lui répond, grâce à toi, Fatin. Parce que la vie dans ce monde fictif, c'est exactement comme à l'extérieur. Il faut garder la tête haute, sourire à ceux qui te le rendent et s'entourer des meilleurs. Le reste, c'est le travail de ceux qui font le choix de la haine. Donc ceux qui font le choix de la haine travaillent, c'est normal. Mais c'est normal. Le mal et le bien, c'est un combat depuis la création de Adam. Ce qui m'a toujours étonné, c'est que les gens du mal sont brillantissimes dans le mal. Ils ne manquent jamais d'imagination. Ils se renouvellent à l'infini. C'est une énergie maléfique renouvelable à l'infini. Les gens de bien se cachent, se taisent, ils se lamentent. Ils se construisent un mur de lamentation, ils se lamentent, ils s'étonnent du travail, des chayatines maléfiques. C'est le monde à l'envers. Ce n'est pas comme ça. Lisez le Coran. Très bien. Donc le reste, c'est le travail de ceux qui font le choix de la haine. Et à vous qui avez fait le choix de ne pas passer de l'autre côté, je vous laisse découvrir avec ses propres mots et sa propre voix qui est Fatin. Maintenant, je rappelle quand même que l'écrasante majorité des citoyens français sont des gens apaisés, équilibrés et qui veulent vivre en paix et qui acceptent l'autre. On doit le dire. On doit avoir l'honnêteté intellectuelle pour le dire. Et je vous demande d'aller tous vers la sourate par laquelle j'ai commencé. J'ai commencé par la fin de la sourate. Je vous demande de méditer en profondeur sur le début de la sourate, s'il vous plaît. Sourate al-Mutaffifin, les fraudeurs. Souvent, nous sommes, nous les musulmans, malheureusement, fraudeurs. D'accord? Si l'autre non-musulman devient fraudeur, normal. Il n'a pas encore Allah dans son âme et dans sa vie. Par contre, quand le musulman devient fraudeur, mutaffif, c'est malheureux et ça montre qu'il n'a rien à voir avec le Coran et qu'il a le cœur et l'âme voilés. D'accord? J'ai quand même promis de ne pas trop parler, mais finalement, je parle, comme d'habitude. Française musulmane, donc écoutons avec l'âme et avec le cœur et avec le cerveau et avec chaque cellule de nos corps la parole qui sort du cœur de Fatin. Française musulmane de 38 ans. J'ai grandi dans le département de la Seine-Saint-Denis dans une famille très modeste. Les inégalités sociales qui étaient mon lot quotidien m'ont permis de développer un sens de la débrouille et de la détermination. Je suis né d'une mère française algérienne et d'un père tunisien. Je n'ai reçu aucune éducation religieuse. Aucune éducation religieuse. J'ai jeûné quelquefois par mimétisme, car mon père pratiquait le jeûne durant le mois de Ramadan. J'ai toujours eu cette envie viscérale de m'extraire de mon milieu social premier, qui me donnait peu de chances d'avenir. Les conditions sociales, ainsi que ma cellule familiale dans lesquelles je vivais, ne m'offraient aucune vision du champ des possibles qui pouvait s'offrir à moi. La littérature que j'empruntais à la bibliothèque municipale et l'écriture ont été des outils de délivrance. Wallahi, je vous invite à lire. Je passe mon temps à recommander, à dire à mes filles de lire. Lisez, s'il vous plaît. Lisez, s'il vous plaît. Lisez, s'il vous plaît, avant de parler. Quittez les réseaux sociaux. Quittez les médias. Mettez-vous avec vous-même. Lisez. Lisez, s'il vous plaît. Et on ne le rappellera jamais assez. Allah, le créateur de l'infini, de la complexité et de l'harmonie infinie, choisit dans un moment crucial de l'histoire de l'humanité de dire à son prophète de commencer
par la recommandation, l'ordre, Iqra, lis. Il demande ça à une époque qui n'avait pas de livre, et qui était analphabète, illettré. Il demande à la meilleure créature de l'univers, premier mot de l'Coran, premier mot qui est venu pour changer le cours de l'histoire de l'humanité, Iqra, lis. Lis, s'il vous plaît. Lisez, s'il vous plaît. Et tu as raison, ma sœur. Donc, elle dit, ont été des outils de délivrance. Naam, l'écriture, la lecture ont été des outils de délivrance. J'ai tenu un journal très tôt, après la lecture du journal d'Anne Frank. J'ai pris mon indépendance très tôt et avait une vision erronée du mot bonheur. Sahih. J'ai donc suivi, comme certains d'entre vous, un cheminement tout tracé. La majorité écrasante des gens ne pense qu'à ce chemin, quel qu'il soit, partout dans le monde. J'ai donc suivi, comme certains d'entre vous, un cheminement tout tracé, à savoir un emploi stable, un logement, une voiture, des voyages, un mari et des enfants, pour en arriver à un constat tragique de perte de repères, car toutes ces choses n'ont pas comblé ce vide existentiel. Non. Non. N'importe quelle personne dotée d'un atome, de lumière et de bien, et de fitra, la condition originelle, dans son âme, ne peut pas se contenter de ce que notre sœur cite. C'est pas possible. Et l'écrasante majorité de ceux qui ont pensé qu'ils peuvent se contenter de ce que notre sœur cite, argent, voyage, pouvoir et tout le blabla qui va avec, souffrent le martyre. À méditer, s'il vous plaît. Donc elle dit, un mari et des enfants pour en arriver à un constat tragique de perte de repères, car toutes ces choses n'ont pas comblé ce vide existentiel. J'ai bien tenté quelques alternatives comme l'alcool. Non. L'alcool. Les hommes. La reconnaissance sociale. Les achats inutiles. Les voyages. Les antidépresseurs. Mais ces camisoles ne m'ont contenté qu'un temps. Voilà. Elle résume la vie, ma sœur. Le rappel, wallahi, c'est pas le rappel sur le voile. Ça, c'est le rappel des rappels. Elle dit, j'ai été dans une quête de sens et me suis orienté vers le développement personnel. Après une introspection, j'ai fait des recherches sur la religion musulmane. Donc cette sœur s'est déployée. Cette sœur a fait un pas vers Allah. Et la réponse, et cet apaisement, vous êtes en train d'apprendre et de voir et d'observer. D'accord. Il a fait le pas. Faites le pas, s'il vous plaît. Musulmans et non musulmans. Arrêtez de vous lamenter sur le voile, sur le tissu, le morceau de tissu. Remettez-vous en question. Déployez-vous. Faites le premier pas et vous allez voir. Faites le premier pas et vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies et dans vos âmes. J'ai été dans une quête de sens et me suis orienté vers le développement personnel. Après une introspection, j'ai fait des recherches sur la religion musulmane. Ce que j'ai découvert faisait écho en moi. Naam. Naam. Une logique parfaite. C'est ce que je dis aux musulmans et aux non-musulmans qui n'ont pas encore fait le retour à Allah. Et j'espère, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre un jour de revenir vers lui et d'entamer ce fameux cheminement que la sœur a entamé. D'accord? Je n'arrête pas de dire connecte-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prosterne-toi. Demande à Allah de te guider. Demande à Allah de te guider. Le chemin est clair, mais tu as besoin de te déployer et tu as besoin de l'aide d'Allah qui est le créateur et qui connaît la notice de ton âme. Il va te faciliter.
que j'ai découvert faisait écho en moi. Après plusieurs lectures, mon cœur commençait à reprendre espoir. Et je suis devenu musulman à 34 ans. Allahu Akbar. Elle s'est convertie à l'islam à 34 ans. Elle avait tout ce qu'il faut pour être heureuse normalement. Alors elle avait tout ce qu'il faut, non? Mais elle était malheureuse. Plus que malheureuse. Dépressive. Suicidaire. Elle n'écrit pas, mais non. Quand tu n'as pas Allah, tu te tires une balle dans le crâne, c'est normal ça. C'est normal, c'est logique. L'âme est en quête et en recherche. Elle a besoin de son créateur. Et toi, tu te refuses. C'est normal que tu souffres. Tu vis donc, c'était par le Coran, une vie pleine de tourments. C'est normal tout ça. Les valeurs que prend l'islam me poussent quotidiennement à me réformer, sahih, à aider mon prochain et à suivre des prescriptions divines comme la prière, le jeûne, l'aumône, le port du foulard. Dans mon cheminement spirituel, j'ai décidé de porter le foulard à 35 ans. J'ai bégayé, là. J'ai bugué au moment de la prononciation du foulard parce que on fait une fixation totale sur ça. Allez voir mes rappels d'il y a une dizaine d'années sur le hijab. Tapez hijab sur ma chaîne et vous allez voir des gags et des gags. Vous allez dire c'est la même chose. C'est fatigant et c'est lassant, subhanallah. C'est la même chose. Vous vous étonnez. On s'étonne. Alors que moi, personnellement, je vous dis, moi je suis heureux et comblé de voir les ennemis d'Allah, Hizb al-Shaytan, bouger dans tous les sens. Vous devez être heureux de voir ça. C'est qu'ils ont perdu le contrôle. C'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Mais les musulmans sont dans la débauche totale, majoritairement. Ils sont éloignés de leur religion. Ils ont trahi leur religion, majoritairement. Ils ont trahi tout. Ils sont faibles, en décadence totale. Et malgré ça, l'islam continue à attirer l'attention. Ajib, étonnement total. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc ils sont dépassés, donc ils ont perdu le contrôle. Donc ils bougent. Dans tous les sens, les pauvres. Donc, vous devez être heureux. Il ne faut pas être malheureux, s'il vous plaît. D'accord? Parce qu'ils sont débossolés, ils ont besoin de vous. Ce ne sont que des SOS. Ce ne sont que des SOS. À vous de les saisir et à vous de répondre présent. Je suis là pour t'aider dans ton cheminement vers Allah. Moi, j'ai vécu, j'ai expérimenté et j'ai observé. Pour moi, il n'y a pas plus malheureux, plus bizarroïde, plus instable, plus lourd, plus difficile, plus ingérable, plus intraitable, plus incurable que les indifférents. Mais celui qui bouge dans tous les sens, il te dit oui, argumente, déploie-toi, montre-moi, j'ai besoin de toi. Et nous, on se lamente. J'espère que tu as compris ce que j'essaie de te dire. Dans mon cheminement spirituel, j'ai décidé de porter le foulard à 35 ans. Ce choix intime a été le fruit d'une longue réflexion. Et oui, les amis, je le porte depuis bientôt 4 ans. Mes proches en ont eu peur au départ. Les proches, les musulmans, son entourage de culture musulmane, son entourage qui se disent musulmans. Ce choix intime a été le fruit d'une longue réflexion. Je le porte depuis bientôt 4 ans. Mes proches en ont eu peur au départ, pour finalement l'accepter. L'acceptation a été tout un processus auquel il m'a fallu faire face. Naam, déploiement. J'ai affronté l'indignation des miens, normal. Les questionnements sur la recherche de mes motivations, normal. Le sens que j'y mets derrière, normal. Ont duré quelques mois. Donc tout ça, ça a duré quelques mois. Ce qui, au passage, est légitime avec tout ce que l'on entend sur l'islam de nos jours. Ils ont fini, quelques temps plus tard, par l'accepter, me voyant plus sereine, sans avoir recours
à tous ces substituts de bonheur qui comblaient ce vide. Vu ce que les médias diffusent sur notre noble religion et les parallèles mis en évidence entre le terrorisme de cette dernière, il est difficile de ne pas en être effrayé. L'incompréhension de certains Français est légitime jusqu'à ce qu'ils se donnent la peine de comprendre par eux-mêmes. Non pas en allumant la télé, non, car c'est un tissu de mensonges. Il y a des réalités. Il fallait que je mette un point. Je répète, vu ce que les médias diffusent sur notre noble religion et les parallèles mis en évidence entre le terrorisme et cette dernière, il est difficile de ne pas en être effrayé. Non, les médias vont toujours te parler de la brebis égarée qui n'a rien à voir avec l'islam et avec les musulmans. Normal, ça. Mais les médias doivent gagner leur vie, les amis, doivent manger leurs morceaux de pain, doivent remplir leur frigo. Et les imbéciles ont besoin de ce type d'informations, les amis. Imagine, tu fais une émission et tu dis « Je t'aime. Je veux aller vers toi. Je veux te lire. Je t'ouvre mon cœur. Je veux avancer main dans la main avec toi. Je veux réaliser des choses avec toi. » Ça n'intéresse pas grand monde. Bisounours, ça n'intéresse pas grand monde. Clash, crash, confrontation, médisance. Logique. Les âmes bestiales, l'âme bestiale a besoin de ça. Les journaux, les journalistes ne font que ça. Ça me rappelle Fatma, ça me rappelle Khadija, ça me rappelle Hadda, ça me rappelle Samira. Ces vieilles dames qui se mettaient entre elles et qui blablataient toute la journée contre les autres. Donc les journalistes ne font que ça, sauf que les journalistes touchent 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros pour dire ça. Et Fatma, et Khadija, et Samira, et Hadda, d'accord, passer leur temps, parce qu'il fallait passer leur temps, et accumuler des mauvais actes, des sayyi'at. Donc médisance, bla 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 bla, inutile qui ne sert à rien. Donc les âmes bestiales ont été formées, reformées, réformées, d'accord? On a ancré en elles le mal. Donc ne vous étonnez pas, les amis, cercle vicieux. À vous de faire le nécessaire pour remédier à ça. Regardez vos propres familles. Regardez les ravages dans vos propres familles. Avant de vouloir s'intéresser à Hizb al-Shaytan, regardez Shaytan, qu'est-ce qu'il a fait dans nos propres familles. Naam. Donc, vu ce que les médias diffusent sur notre noble religion et les parallèles mis en évidence entre le terrorisme et cette dernière, il est difficile de ne pas en être effrayé. L'incompréhension de certains Français est légitime, jusqu'à ce qu'ils se donnent la peine de comprendre par eux-mêmes. Naam. Non pas en allumant la télé, non, car c'est un tissu de mensonges. Il y a des réalités sur le terrorisme que l'on ne peut pas nier, tant c'est évident. Et malheureusement, de pauvres citoyens en ont payé le prix. Mais ne mélangeons pas tout et méfions-nous des apparences. Regardez comme le sel ressemble au sucre. Faites travailler votre esprit critique. Comprenez les objectifs des médias et les raisons d'être des médias, je rajoute. Comprenez les objectifs et les raisons d'être des médias. Intéressez-vous à la géopolitique et à la religion musulmane. Je vais les aider. Faten, excuse-moi. Je vais les aider, s'il te plaît. On m'a souvent insulté, Mustafa, tu ne t'intéresses pas à la géopolitique. Mais quel gag. Faten, excuse-moi. Moi, je vais supprimer, dans le conseil de Faten, je vais supprimer le mot géopolitique. On va la redire. Faites travailler votre esprit critique. Brillant. Ben vous. Le siècle des Lumières. Sens critique, les amis. Les Lumières. La France et les Lumières. Cette révolution intellectuelle, pseudo-intellectuelle. Faites travailler votre sens critique. Arrêtez avec la censure, s'il vous plaît.
Tout est censuré aujourd'hui. Le mal n'est pas censuré, mais juste réfléchir devient censuré. Les amis. On vous a manipulé au point que vous vous êtes auto-censuré. Vous avez tracé des lignes rouges, malheureusement. Des frontières rouges, des limites rouges et noires, subhanallah. Vous avez peur de vous poser des questions. Les fameuses questions existentielles. Donc, dans le conseil de Fatin, je vous dis, comprenez les objectifs des médias et leur raison d'être. Intéressez-vous à la géopolitique. Je supprime. Fatin, tu me comprendras, et je pense que tu me comprends déjà. Je leur dis, intéressez-vous à votre âme. Ne vous intéressez pas à la religion musulmane. Là. Qu'est-ce que tu racontes ça? Intéressez-vous à votre âme. C'est tout. Et ton âme t'accompagnera, te tracera le chemin vers Allah. Et une fois que tu réponds à la question, est-ce que Allah existe? Tu as répondu à toutes les questions. Parce que le reste suivra. Allah existe? Non. Ou non? S'il existe, qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment il s'est manifesté? Et après, tout est logique. Tout est fluide. Tout est simple. Pas de complexité. Dans l'islam. Faites travailler votre esprit critique, comprenez les objectifs des médias, intéressez-vous à la géopolitique, on se trime, et à la religion musulmane, à la spiritualité musulmane d'abord. Est-ce que Dieu existe ou pas? Simple. Simple. Est-ce que Dieu existe ou pas? S'il n'existe pas, tire-toi une balle dans le crâne et débarrasse-toi de tout ça. Ça ne rime à rien, tu le sais. Maintenant, s'il existe, ça changera le cours de l'histoire humaine. Ça changera le cours de ta propre histoire. Tu seras le seul gagnant. D'accord? Et tu t'apaiseras. Et tu entameras le chemin entamé par Fatin et par d'autres. Non. Faites travailler votre esprit critique, comprenez les objectifs des médias, intéressez-vous à la géopolitique et à la religion musulmane, mais pas de manière fictive à travers un écran, où l'on peut y trouver à boire et à manger, tout comme pour la religion d'ailleurs. Coluche disait, on ne peut pas dire la vérité, car il y a trop de gens qui regardent. On ne peut pas dire la vérité, car il y a trop de gens qui regardent. Logique. Malin, subtil. Dans le cercle des poètes disparus, le professeur Keating donnait des conseils qui ne datent pas d'hier, mais qui sont pourtant toujours d'actualité. Ne pas céder au conformisme, apprendre à suivre notre propre cadence, ne pas laisser l'auteur décider pour nous, penser par nous-mêmes, regarder les choses sous un autre angle, en changeant de perspective afin de mieux comprendre les différences d'opinion et requalifier parfois même notre pensée. Je répète, ne pas céder au conformisme, naam. Apprendre à suivre notre propre cadence, ne pas laisser l'auteur décider pour nous, penser par nous-mêmes, regarder les choses sous un autre angle, en changeant de perspective afin de mieux comprendre les différences d'opinion et requalifier parfois même notre pensée. Gandhi disait, Mahatma Gandhi disait, la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité, sous des angles différents. L'ignorance, elle brille avec éclat. Chacun a raison de son point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Quand tu entameras ton cheminement, tu apprendras à aller voir ce que Allah dit. On a tendance à aller écouter les autres. On a tendance à répéter les paroles des grands penseurs, des grands philosophes, des grands écrivains. Je me suis penché sur la vie des grands penseurs, des grands écrivains, des grands philosophes. J'ai vu des gens qui souffrent, le martyre. J'ai vu des gens bipolaires. J'ai vu des gens dépressifs. J'ai vu des gens instables.
J'ai vu des gens qui se cherchaient. J'ai vu des gens pleins de contradictions, qui sont des petits enfants de cœur à côté de Fatel, qui a ce qu'ils n'ont pas, ce cheminement. D'accord? Lisez sur la vie d'Orandi. Lisez sur la vie des philosophes des Lumières. Lisez sur la vie des écrivains. Vous allez voir des gens qui souffrent plus que vous et qui ont souffert plus que vous. D'accord? La condition, c'est d'aller écouter Allah. Écoute Allah. Iqra. Lis Allah. Lis Allah. Lis le Coran. Lis l'univers. Explore-toi. Explore l'univers. Explore l'infini Coran. Et c'est là où tu t'apaiseras. Et c'est là où tu te sentiras heureux et comblé. Et c'est là où tu comprendras le bonheur que tu as eu d'être éprouvé sur cette terre et dans ce bas monde. Ce bas monde est une chance. Arrêtons de le critiquer. Allah a décidé de nous éprouver dans ce bas monde, donc ce bas monde est une chance. Chaque instant quand tu entames ton cheminement devient riche et enrichissant. Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. La règle d'or est la conduite et la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité sous des angles différents. Parole de Mahatma. L'ignorance, elle brille avec éclat. Chacun a raison de son point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Je m'inspire de certains pour trouver ma propre cadence. Je pense par moi-même. Je réfléchis comme beaucoup d'entre vous. Je tombe, je me relève et j'avance. Mais je ne porte pas le poids du monde sur mes épaules. Pourtant, les choses que j'ai lues m'ont blessé. Mais de nature optimiste, je me focaliserai toujours sur le verre à moitié plein. Naam, al-muslim, mutafa'il. La tayarata fi l'islam. La tasha'um fi l'islam. La tatayyur fi l'islam. Pas de pessimisme dans l'islam. Pas de négativisme en islam. Optimisme quand tu nous tiens. Optimisme quand tu nous tiens. Optimisme quand tu nous tiens. Positivité totale. Luminosité totale. S'il vous plaît, faites jaillir vos lumières sur le monde. Et arrêtez de vous lamenter sur ce morceau de tissu qui s'appelle le voile et qui a voilé beaucoup de monde. Dévoilez-vous, s'il vous plaît. Dévoilez vos âmes. Dévoilez votre optimisme. Dévoilez votre douceur avec l'autre. Faites avancer l'autre en avançant, s'il vous plaît. Je me focaliserai toujours sur le verre à moitié plein, à savoir les personnes qui me veulent du bien, qui sèment l'amour autour d'elles. Je suis tolérante face aux différences d'opinions religieuses, d'orientation sexuelle, de pensée. Et j'attends que l'on soit aussi à mon égard. Et puis, c'est aussi un peu le pari de la démocratie. Ta tolérance vient de Allah, vient de ton cheminement, vient de ta foi, d'accord, vient de ce choix d'ouvrir ton cœur et ta vie à Allah. L'autre n'a pas tout ça. Donc soyons tolérants, soyons gentils, soyons doux, soyons compréhensifs. Je vous dis, celui qui hurle, il te dit directement et indirectement, regarde-moi, je suis là. Le plus incurable, le plus dur, le plus bizarroïde, c'est celui qui ne dit rien, qui est indifférent. Il n'y a plus rien qui le fait bouger. Je suis tolérante face aux différences d'opinions religieuses, d'orientation sexuelle, de pensée, et j'attends que l'on soit aussi à mon égard. Et puis c'est aussi un peu le pari de la démocratie. Ah, la fameuse sacro-sainte démocratie. Elle est où la démocratie? What does it mean? What does it mean? Ça veut dire quoi? I'm aware. À la Vondra. Mais ça veut dire quoi la démocratie? Il faut qu'on me l'explique. D'accord? Mais
ce modèle raté de la démocratie, cette copie non conforme à l'idéal démocratique, mettez les mots que vous voulez, est mieux que beaucoup de systèmes qui existent dans les pays arabes et dans les pays dits musulmans et dans d'autres pays musulmans et non musulmans. Donc, toujours, je vous demande d'aller vers le début de la sourate al-Mutaffifin. Vous vivez dans un bonheur pur. Attention. Si on fait le comparatif avec les autres pays, sachez que vous vivez dans un bonheur pur et que le champ de l'action et le champ des actions et le champ des possibles en France est infini. C'est vierge. Il y a tellement de choses à faire. Et possible. Il y a des lois à respecter, encore heureux, mais il y a tellement de choses à faire. Le terrain, je vous dis, est inexploré. Travaillez, avancez, faites avancer. Depuis, c'est aussi un peu le pari, très bien. Je ne cherche ni à convaincre, ni à me poser en tant que victime. Je suis actrice de ma vie, et en tant que citoyenne française musulmane, j'ai voulu vous confier ô combien certains mots m'ont heurté. Une remise en question est à envisager lorsque des milliers de personnes se sentent heurtées. N'oubliez jamais une chose, nous avons, nous aussi, des cœurs. Peut-être l'âge, ma sœur Fatim, peut-être l'inexpérience, ma sœur Fatim, peut-être le fait que je suis une momie non embaumée, comme j'aime toujours répéter, une momie non embaumée, ça veut dire peut-être qui pue. Elle pue quoi? Il n'y a plus rien dans la momie, même pas le squelette. Moi, ça le verbe heurter, non. Je te dis, tout ça, bien. Tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est beau, attention. Il y a de belles choses à tirer de tout ça. Et je te dis, ils ont perdu le contrôle et ne savent plus sur quel pied danser, ni marcher. D'accord? Donc, avancez, s'il vous plaît. Continuez. Continuez. Avec notre débauche, avec notre éloignement, avec notre trahison. D'accord? L'islam continue à intéresser, continue à faire méditer, continue à déstabiliser. Dans le bon sens, attention. Imaginez si nous, on commence à travailler sérieusement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en rêvant que notre ennemi ouvre son cœur à Allah, en rêvant que celui qui nous déteste, qui a une haine viscérale contre nous, ouvre son cœur à Allah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ouvrir ton cœur à Allah, meurs derrière, si tu veux. La mort arrive, c'est pas grave. Mais tu as connu cet instant fatidique, ce tournant de l'histoire de ton univers. Ouvrir ton cœur à Allah. Donc allez travailler, avancer, argumenter. N'ayez pas peur de vouloir convaincre. Moi, quand je m'assois devant le non-musulman, et je vois des raisonnements qui ne valent rien. Contradiction totale. D'accord? Donc il me donne le bâton pour le battre, le pauvre. Et j'aime que les personnes respectent ce qu'il y a ici. Cette raison qu'Allah a mis ici. La logique pure qu'Allah a mis en nous. Donc Naam, convaincre, oui, déploie-toi pour convaincre. Parce que lui, il est convaincu de bêtises et de contradictions. Il a été formaté, le pauvre, d'être en continu, en bug total avec lui-même, avec l'entourage, avec ce qui l'entoure, avec son monde. Il est en bug total. On lui a inoculé des poisons qui le rendent déboussolé et heureux d'être déboussolé. Pensant qu'il a tout compris, le pauvre. Et que les croyants sont ringards, dépassés, inutiles, cons. C'est le monde à l'envers. Non. Donc oui, quand je m'assois avec quelqu'un, je vois quelqu'un de
d'une contradiction infinie. Et je lui donne quelques pistes pour qu'il finisse par se convaincre lui-même de sa bêtise. Et ce bon, ça ne me demande pas 2 phrases. Maximum 3. D'accord? Mais moi, j'aimerais bien que ceux qui se prennent pour des gens civilisés se posent et me montrent ce qu'ils ont trouvé comme bêtises. Et je leur consacrerai des nuits entières. Je vous dis, j'ai lu les penseurs. J'ai passé un certain temps, beaucoup de temps à leur consacrer ma vie pour les comprendre. Je n'ai vu que contradiction sur contradiction sur contradiction. Des gens débossolés. Des gens perchés, comme dit Asma, ma fille Asma. Des gens givrés, les pauvres. Et on les prend comme mondains. Oh là 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 là, oh là là. Une remise en question est à envisager lorsque des milliers de personnes se sont heurtées. N'oubliez jamais une chose, nous avons aussi des cœurs. Sans cet effort de réflexion, nous fonçons droit dans le mur. La parole des principales intéressées est confisquée. Naam. Et une vision fantasmée de la femme musulmane voilée est dépeinte. Ces femmes voilées sont plurielles et je ne représente que moi-même en tant qu'individu. Nous sommes toutes différentes, comme toutes les femmes de ce monde. Ces derniers jours, à travers les réseaux sociaux, j'ai pu y lire des choses qui s'apparentent à de la haine. Ma religion est amour au quotidien. Elle me permet de parfaire mes qualités, de reconnaître mes défauts et d'y travailler. Les prescriptions divines que je suis, du verbe suivre, les prescriptions divines que je suis sont réalisées dans un souci de plaire au divin. Je m'engage dans diverses associations 1901 qui encouragent l'accompagnement de jeunes issus des quartiers populaires, des jeunes filles pour les aider à viser l'excellence. Moi, j'ai essayé d'accompagner des gens riches, de familles riches. J'ai vu aussi des jeunes débossolés. Mais débossolés. On a besoin de vous. La jeunesse dépasse l'entendement dans ses dérives, subhanallah. Quand tu entends des enfants suicidaires, des gamins de 9 ans, 10 ans, 11 ans suicidaires, quand tu entends des gamins dépressifs, quand tu entends des gamins qui n'ont plus goût à rien, quand tu entends des gamins 100% dans la futilité, dans le superficiel, l'accompagnement de jeunes issus des quartiers populaires, des jeunes filles pour les aider à viser l'excellence. Naam, j'aime ce mot. Je donne des cours particuliers, je partage mon réseau professionnel avec mes contacts. Et si ça, ce n'est pas l'émancipation, elle vous pose la question, si ça, ce n'est pas l'émancipation, la femme dévoilée, qu'est-ce que toi tu fais? L'écrasante majorité des femmes dévoilées. Allez. Attention, voilé et dévoilé, c'est pas le hijab pour moi. Voilé et dévoilé, pour moi, c'est pas ce sens-là que je lui donne. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça fait 26 ans que je répète la même chose. Donc je n'ai pas changé d'avis. Et ça fait 10, 11 ans, ou un peu plus dans le rappel cybernétique, je n'ai pas changé d'avis. Allez regarder mes anciens rappels sur le hijab. Allez regarder la société d'il y a 10 ans. Vous allez voir que rien n'a bougé. Donc la société est en accouchement, comme j'aime bien le dire. Elle est en accouchement, c'est difficile pour tout le monde. Sauf pour les musulmans, attention. Les vrais voient qu'il y a des choses à faire. Voient qu'il y a des SOS qui ont été lancés. Voient que les vrais ennemis d'Allah n'ont plus le contrôle. Ils sont perdus, débossolés, perchés, givrés, comme dit ma fille Asma. Très bien. Donc si ça, ce n'est pas de l'émancipation, donc je m'adressais tout à l'heure aux filles qui se pensent intelligentes, qui se pensent brillantes, qui se pensent, elles ont tout compris. Filles et hommes, garçons et hommes. Ben, les filles ont résumé leur vie à une paire de seins et à une paire de fesses. Et je l'ai toujours dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'en suis un.
Tu résumes ta vie au superficiel, à une paire de fesses, les fesses sont ici, et un paire de seins, et une paire de seins. Les seins sont ici, en bas. C'est tout. Ni plus ni moins. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde Fatin ce qu'elle fait. Et elle va continuer à nous décrire ce qu'elle fait. Regardez bien. Une légende amérindienne raconte. Un jour, il y eut un grand incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés. Donc ça me rappelle un bonhomme qui cite toujours cette légende. Un jour, Rabhi, je pense qu'il s'appelle. Un jour, il y eut un grand incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondait « Je sais, mais je fais ma part. Voilà, je fais moi aussi ma part. » Je dis mieux que cette anecdote fantasmagorique, imaginaire, que Rabhi aime bien citer tout le temps. Il a écrit des livres, ces livres commencent toujours par cette légende. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si tu sais que la fin des mondes du monde arrive. On a annoncé la fin. Tu observes là, tu regardes, la fin du monde arrive, quelque chose d'extraordinaire. Le mot extraordinaire est rien pour décrire ce siècle. La fin du monde. N'est-ce pas? Donc c'est fini. Si tu as une facile, un petit arbuste, plante-le. Ne dis pas, c'est la fin du monde. Plante. Agib. 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 Sème, s'il te plaît. Plante. Enracine. Même quand tu as les signaux qui sont phénoménaux, attention, qui sont phénoménaux. كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. عجيب Coran. Malgré ça, normalement tu dois juste le fait d'entendre, de commencer à voir les signes de la fin des temps, tu disparais à l'infini. Par peur. C'est un moment qu'on ne peut pas décrire. Et toi, tu penses, on te dit, ton prophète te dit, tu as un arbuste, plante-le. Agib, agib, enracine, construit, sème, à méditer, s'il vous plaît. Et le colibri lui répondait, je sais, mais je fais ma part. Voilà, je fais moi aussi ma part. J'ai par ailleurs fondé une association 1901 qui vise à initier un public intergénérationnel. Si tu as besoin de moi, Fatim, je suis là. Et en plus, subhanallah, Allah a voulu que me ramener vers une ancienne région dans laquelle j'ai habité. Peut-être ton père, peut-être je connais ton père, peut-être ton père me connaît. Saint-Denis. Donc j'ai habité à Saint-Denis, j'ai fait des choses à Saint-Denis. Mon premier mariage était à Saint-Denis, dans la région de Saint-Denis. Stein, Aubervilliers, Saint-Denis, ces régions-là. Et donc si tu as besoin de moi, avec plaisir, je viens avec bonheur. Si tu penses que j'ai quelques compétences, je suis là, Inch'Allah, pour t'aider. Et si tu penses que je n'ai aucune compétence, tu me formes et je viendrai avec plaisir donner un coup de main. J'ai par ailleurs fondé une association 1901 qui vise à initier un public intergénérationnel, interculturel et intersocial à l'écriture et à l'art oratoire dans un premier temps, pour ensuite mobiliser ses compétences auprès des personnes les plus vulnérables, telles que les retraités, les SDF, en leur contant des histoires inspirantes et en leur proposant de nous conter les leurs, afin de les retranscrire. Cette idée est née des différentes lectures sur le principe de résilience, j'aime, pour tenter
de distancier la douleur à travers l'écriture et des différentes épreuves que j'ai affrontées dans ma vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Et à travers cette structure, je souhaite les transcender en du positif. Je suis partant. À la manière de Charles Baudelaire qui disait « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». L'écriture est une de mes grandes passions. Elle m'a permis de remanier mon histoire. Je souhaite donc faire partager cette découverte. Je tiens un journal depuis de longues années. Après avoir lu le journal d'Anne Frank, j'écris des textes que je présente parfois lors de scènes slam. Mes filles font le slam. Sporadiquement, mes filles font le slam. J'ai même une fille qui écrit des paroles, machallah. Je pourrais la mettre en contact avec toi. Qu'Allah te bénisse. Je tiens un journal depuis très bien. J'y rencontre des personnes plurielles extraordinaires qui ont des valeurs similaires aux miennes. Naam, les valeurs aussi viennent de l'humain. Attention, il y a des gens qui n'ont pas encore la religion d'Allah et qui sont apaisés. Ce sont des humains qui n'ont pas gommé leur humanité et qui sont riches et enrichissants. Subhanallah. Je suis dans une dynamique d'amélioration. Je sème le meilleur de moi-même chaque jour et travaille comme tout un chacun sur mes points faibles. J'ai pour projet d'ouvrir une école d'écriture qui offrirait des ateliers d'accompagnement et d'échange. Je suis issu d'une formation commerciale. J'ai très vite évolué dans ce monde à des postes d'animation d'équipe qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Ça ne m'étonne pas. Il y a une statistique qui dit que 11% des gens sont engagés dans leur travail. 60% font 30% à peu près sont là pour désengager les autres. Ils ne sont pas motivés, ils sont là juste pour désengager les autres. Et 60% sont là juste pour le frigo, pour remplir le frigo. C'est-à-dire qu'il y a à peine 10 à 11% de gens motivés au travail. En France, 13% au niveau mondial. Les gens souffrent aussi le martyre dans cette nouvelle divinité qui s'appelle le travail, le monde du travail, qui est pour moi de l'esclavagisme pur et dur. Sauf qu'à l'époque, l'esclave, quelques-uns parmi eux, se posaient la question, pourquoi l'homme blanc fait de nous des esclaves? Il y avait quelques-uns qui avaient une âme équilibrée, qui se posaient cette question. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des esclaves du monde du travail ne se posent même pas la question. Très bien. Donc, d'animation d'équipe qui ne correspondait pas à mes valeurs. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a 3 ans et me suis orienté vers l'enseignement. On a plus ou moins le même parcours, ma sœur. J'y suis resté 2 ans et me suis arrêté en août pour me consacrer à mon projet personnel ainsi qu'à l'approfondissement de certaines compétences. Je me considère française à part entière et je ne reconnais pas l'islam qui est relayé par les médias. J'ai été profondément touché par les propos de certains élus et de personnes sur les réseaux sociaux. Les élus, ils ont dans leur ADN la haine de l'islam. Ils ont été biberonnés par beaucoup de lectures et par une histoire. Attention, attention. Les pseudo-intellectuels, ils ont étudié un prisme de l'histoire qui fait qu'ils se réveillent la nuit, qu'ils sont insomniaques, qu'ils n'arrivent pas à dormir. Et ils ont une peur viscérale de l'islam, de la morale. L'islam, de la morale et de toute bonne chose qui a un lien avec la morale. D'accord? Et il y a aussi la propre histoire de l'Europe, avec l'Église, qui a construit et déconstruit beaucoup de choses, malheureusement. Mauvaises choses, malheureusement. La baisse du pouvoir d'achat, donc je suis confronté à des difficultés comme beaucoup d'entre nous. La baisse du pouvoir d'achat, les délocalisations d'entreprises, le chômage, le délit de faciès, les inégalités scolaires, le harcèlement scolaire,
les pesticides, et j'en passe. Moi, je rajoute une, la différence. Ah oui, quand tu es différent, tu as tout le monde contre toi. Juste parce que tu es différent. Tu es jugé, archaïque et ringard par tout le monde. On a pensé que le modèle d'aujourd'hui est le modèle que l'humanité doit suivre. Qu'est-ce que ce modèle? Modèle vide de sens, modèle superficiel, modèle éphémère, modèle nullissime à tous les niveaux, et on veut l'imposer. Et quand tu es un atome différent de ce modèle, tu es ringard, tu es dépassé, tu es incompatible, tu ne corresponds pas. Eh oui. Le harcèlement scolaire, les pesticides et j'en passe. J'y suis aussi beaucoup de préjugés du fait de mon appartenance religieuse. Les principes fondamentaux de notre pays sont la tolérance et la liberté de conscience, l'égalité et la fraternité entre les divers acteurs de ce pays. Attends, je prends ma flûte. Ok. Ah, c'est ok. Entre les divers acteurs de ce pays. Je suis une résistante et crois avec force à ces nobles valeurs que porte notre pays. Mon grand-père a participé à la libération de la France et j'en suis très fier car c'est honorable. Pourtant, force est de constater que nous sommes très loin de cette réalité. La division que tentent d'amener certains politiques à travers les médias n'améliore pas les choses. Et loin d'être utopiste, j'ai encore foi en l'humanité. Naam, sahih. Reste convaincu que les êtres de lumière, et je ne parle pas de religion, mais plutôt ceux qui croient encore à ces nobles vertus que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, seront vainqueurs contre ces êtres remplis de haine qui sèment la terreur et veulent amener la France au chaos. La France a déjà connu le chaos. L'Europe a déjà connu le chaos. Et normalement, ça fait plus de 70 ans qu'ils ont tiré une belle histoire du chaos. Attention à ne pas reproduire. Attention. Les principales victimes ne seront pas les musulmans. Normalement, vous le savez. Normalement, vous le savez. Les principales victimes de la bêtise, un petit mot, de la décadence, un petit mot, de Hitler seul, non. Non. Hitler seul était en décadence totale. Hitler seul haïssait les Juifs. Seul Hitler. Bon. Beaucoup de monde. Beaucoup de gens. Une écrasante majorité en Allemagne et dans des pays européens. Que s'est-il passé à ce moment-là? Mais est-ce que les Juifs ont été les principales victimes de ça? Là, 70 millions de morts, les amis. Et les victimes, et les Juifs ont beaucoup subi, non. Mais 70 millions de morts, ravage total, désolation totale. Est-ce que Hitler et l'écrasante majorité ont pu exterminer les valeurs des Juifs? Là. Est-ce qu'ils ont pu exterminer les Juifs? Non. Est-ce qu'ils ont pu exterminer une minorité? Non. Et pire encore, étudiez l'histoire. Étudiez ce qui s'est passé, le devenir des Juifs après. D'accord? Et Wallah, il n'y a pas plus détestable que quelqu'un de l'époque qui a torturé ou qui a tué un Juif ou quelqu'un de différent. Il n'y a pas plus maléfique que quelqu'un qui fait le mal, qui commet l'injustice contre un Juif de l'époque, contre quelqu'un de différent de l'époque, et contre les gens différents de nos époques. Méditez, réfléchissez, s'il vous plaît. Qui sème la terreur veulent amener la France au chaos. Les fléaux que nous rencontrons en tant que Français sont nombreux et nous devons les combattre. Que ce soit les inégalités sociales, les violences conjugales, policières, le harcèlement au travail,
la précarité sociale, la réforme scolaire, la réforme des retraites, le chômage, la délocalisation, le réchauffement climatique, l'occupation de l'armée française dans certains pays, le terrorisme, la radicalisation, les extrêmes, le racisme, l'injustice, et moi je rajoute, et votre évolution, ceux qui préfèrent le noir que le blanc, ceux qui préfèrent le mal que le bien. Ce sont des combats que nous ne devons pas lâcher et pour lesquels nous devons tous apporter une contribution, aussi petite soit-elle. Le climat anxiogène qui règne dans notre pays ne donne pas pour autant le droit de rejeter la faute sur la communauté française musulmane. Les valeurs de la France sont des valeurs que je prône, comme la grande partie des musulmans. Nous ne nous trompons pas de combat et ne répondons pas à l'affirmative par l'affirmative à ces tentatives de discorde. Soyons des personnes tolérantes les uns envers les autres. Avoir des proches athées, gays, juifs, musulmans, alcooliques, chrétiens n'est pas un frein pour moi, car le dénominateur commun qui nous rassemble est des voisins ou des passions communes. Car le dénominateur commun qui nous rassemble est des visions plutôt, pas, je me disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ta tête raconte? Non, c'est pas des voisins, c'est des visions ou des passions communes. Moi, j'attendais d'elle, c'est pour ça que même si j'ai déjà lu le texte, notre humanité. C'est tout ça, notre humanité. Au-delà des différences, des religions, des valeurs, des visions, des principes, juste notre humanité. Donc des visions ou des passions communes. N'oublions pas non plus que les enfants nous regardent et réfléchissons sérieusement à ce que nous souhaitons leur laisser comme héritage. Mais c'est déjà fait, malheureusement. Moi, mes filles me rapportent des choses et les enfants me rapportent des choses. Ben, je dis, non, ben, il a entendu son père parler. Il a entendu sa mère parler. Tu vois un racisme qui dépasse l'entendement chez l'enfant. Normalement, quand tu mets un enfant indien, un enfant noir, un enfant handicapé, un enfant blanc, un enfant caucasien, un enfant, ce que tu veux, tu les mets ensemble, ils jouent. Nous, les adultes, on a besoin d'un certain temps pour aller vers l'autre. Les enfants, leur fitra, leur indique que quelle que soit la différence, ils sont là pour jouer, pour se chamailler, pour s'aimer, pour rigoler. Mais j'entends malheureusement, et j'entends depuis des années et des années, des enfants répéter les mêmes bêtises, les mêmes injustices, le même fanatisme que leur entourage. N'oublions pas non plus que les enfants nous regardent et réfléchissons sérieusement à ce que nous souhaitons leur laisser comme héritage. J'ai pris la parole car le silence vaut acceptation et terminerai avec ce vieil adage. Au loin, j'ai vu un monstre. Hitler, par exemple. En m'approchant, j'ai vu un homme. En lui parlant, j'ai vu un frère. Hitler était un frère. On veut dire que Hitler était un monstre. Non, c'était notre frère en humanité. Et la majorité écrasante des gens qui étaient de son époque étaient des frères humains, mais qui ont fait grandir le malheureux, qui ont fait le choix de faire grandir le malheureux. Allah dit dans sa fameuse sourate, par l'âme est celui qui l'a façonné et qui a mis en elle son mal et son bien. Réussira celui qui fera grandir le bien en lui et échouera celui qui fera grandir le mal en lui. Traduction approximative, interprétation approximative d'une puissante parole d'Allah. Donc on a voulu dire que Hitler était un monstre. Et on présente l'époque par Hitler, alors que l'époque entière était malheureuse, injuste, et qui avait opté, qui avait choisi les valeurs qui sont en train de régner dans le monde d'aujourd'hui. Pour glisser, c'est simple, les amis, simple, ça marche. Fatin, aslahallahu laki dunya wal akhirah. Qu'Allah te bénisse. Modèle, Fatin, tu es un modèle. Et nous avons beaucoup de frères et sœurs modèles, dans toutes les religions. Dans toutes les différences, il y a des gens, mais qui ont préféré ne rien dire. Toi qui aimes la littérature,
se cachent pour mourir. Les oiseaux se cachent pour mourir. Aujourd'hui, les âmes d'honneur se cachent pourquoi? Pour pourrir. J'avais déjà fait un rappel de ce titre. Voilà, avec un titre proche. Attention, pourrissement total. Celui qui a quelque chose en lui, il doit se déployer. Elle a l'écriture, elle a la méditation, elle a une expérience de la vie, elle a connu le monde de l'entreprise. D'accord? Elle a pu aller très loin dans ce monde. Elle a connu beaucoup de choses. Elle a connu une famille non musulmane, loin de l'islam. Elle a vécu en France. Elle a fait un choix de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un hommage particulier aussi pour mes sœurs qui ne portent pas le voile et qui ont choisi Allah subhanahu wa ta'ala et qui se déploient. Attention, ne pas juger aussi ta sœur qui ne porte pas le voile. Je ne parle pas de Fatima, mais j'ai déjà fait des rappels sur des gens, malheureusement, qui se sont voilés, mais qui ont dévoilé leur méchanceté, leur mesquinerie, leur bassesse contre leurs sœurs qui ne portent pas le hijab. Chacun a des compétences, chacun a des connaissances, chacun a des soft skills, d'accord, comme disait l'autre. Chacun doit se déployer, avancer et faire avancer. Je suis revenu dans le rappel. Là, il y a quelques-uns qui disent « Dommage, mais dommage !» Les amis de l'Oasis, on a besoin de vous. Déployez-vous. Les ennemis de l'Oasis, on a besoin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.